Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également la section blog et l'abonnement au blog et vous retrouverez donc pour ceux et celles qui le souhaitent pour participer à la création de mon jeu d'oracle. Il y a la section dons sur laquelle vous pouvez faire des dons. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment si vous le souhaitez. Je fais une petite parenthèse pour remercier tous ceux et celles qui ont fait des dons, que ce soit via la plateforme ou par PayPal. Donc un grand merci, vraiment un énorme merci. Donc vous retrouverez le lien PayPal également dans la biographie de YouTube si vous le souhaitez. Et vous retrouverez donc le lien Vinted pour ceux et celles qui souhaitent commander des bougies, pardon. Pour ceux et celles qui souhaitent commander des bougies, tout se passe directement sur Vinted et non plus sur la plateforme. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur le Vinted directement. Vous retrouverez également donc en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors attendez, j'ai un petit souci, voilà. Vous retrouverez donc également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour ceux et celles qui souhaitent... Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes qui souhaitent une consultation en médiumnité pure. Vous aurez donc moins 20% sur la consultation d'une heure, donc ce qui reviendra à 52 €. Et vous retrouverez également donc Jumeaux 25 pour l'abonnement au blog pour avoir moins 15% de réduction sur la formule de votre choix. Donc voilà les vierges, je vais commencer par vos messages avec le jeu de l'amour et de la vérité. Pour avoir vos messages, et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos, donc c'est parti, on y va. Alors, je refais une petite parenthèse, donc sur le Vinted, vous trouverez donc les créations de bougies que je fais, vous pourrez également retrouver des petites créations en époxy également que je fais, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page pour avoir les nouveautés qu'il y aura prochainement. Alors, c'est parti, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Oups, j'allais oublier, encore une parenthèse. Donc, comme vous le voyez, je suis blessée, donc pour l'instant, je ne peux pas, normalement, je n'ai même pas le droit de faire mes vidéos, mais je fais quand même. Mais je ne peux pas faire de consultation cette semaine. Le rendez-vous sera reporté. Je tenterai de reprendre la semaine prochaine, sinon ce sera la semaine d'après. Ok, alors on y va donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 8 au 14. Donc on y va, c'est parti, je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos. Alors pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors on y va pour les vierges. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Je pense toujours à toi où que je sois. Ok. Et en dos, donc on va voir. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Et je t'ai caché ma véritable identité. Et en dos, nous avons tué la personne la plus proche de moi. Et je souhaite un résultat différent. Donc voilà, les vierges, pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. C'est parti. Allez, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, donc c'est parti. On a rencontre par le travail. On vous dit que par rapport à une rencontre
que vous allez faire via le travail, il pourra y avoir un changement positif. On vous dit que vous avez encore le poids de la famille et ça peut concerner vos traumas, vos blessures, parce qu'on me parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc on me parle que dans un parcours flamme jumelle, vous êtes dans une répétition des schémas, parce que tout simplement vous n'êtes pas encore prêt ou prête, ou que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête, malgré qu'il soit ou qu'elle soit dans les prises de conscience. Pour moi, j'ai une personne qui est dans des douleurs émotionnelles parce qu'il ou elle n'a pas travaillé sa blessure d'humiliation. Mais on me parle quand même bien d'une vie commune, mais si vous n'écoutez pas les autres. Parce que pour moi, votre histoire est influencée par les enfants. C'est quelqu'un qui peut ne pas être prêt ou prête à avoir des enfants ou avoir une vie de famille. Alors, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Je vais donc aller voir sur un tableau en 12. Donc, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, on a encore le poids de la famille. On parle d'une tierce personne qui perturbe la relation. Donc, la tierce personne, l'énergie tierce peut être une personne, mais ça peut également être, enfin je veux dire, c'est une personne, puisqu'on dit une personne, mais je veux dire, ça peut être des enfants, ça peut être un ex, une ex, un parent, des parents, enfin ça peut être quelqu'un de proche. On parle de relation de sauveur-sauvé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui a été dans le déni. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il est ou tel qu'elle est. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a souvent été humilié par le passé et qui manque d'amour de lui-même, qui manque de confiance envers lui-même ou envers elle-même. Alors, on parle d'un homme brun, d'une femme brune. Pour moi, j'ai un homme brun ou une femme brune qui va faire le premier pas. On parle de quelqu'un qui est divorcé ou sur le point de divorcer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se sortir d'une relation de sauveur-sauvé, pour apprendre à s'aimer soi, avant de pouvoir s'engager. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est pris aussi par le poids de la famille. Alors, comme on parle de divorce, ça me peut parler d'un ex ou d'une ex, de la garde des enfants ou quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement bien réglé à ce niveau-là. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément mis de limite par rapport à tout ça. Ok. On parle d'attentes différentes. Ouais, on parle d'attentes différentes, on me parle qu'il y a eu un manque de douceur par le passé, mais moi j'ai quelqu'un qui va être plus à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ses émotions. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller dans la fusion des sentiments. Pour moi, on me parle plutôt de la période de décembre. Donc, restez patient ou restez patiente, les vierges, parce que c'est pas loin, quoi. Alors, on a un éloignement. Ouais, on vous dit de vous éloigner pour vous recentrer sur vous. D'accord, pour vous recentrer sur vous, pour être à l'écoute de vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne voulez plus, d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez pour retrouver un équilibre aussi. On parle d'une rupture. On parle d'une rupture parce que pour moi, vous voyez, on parle encore de dépendance affective. Donc, cette dépendance affective peut effectivement engendrer des blocages financiers, matériels, peut-être même des blocages karmiques. Donc, pour moi, il faut vous éloigner pour que votre âme sœur puisse prendre conscience aussi. On parle de déplacement géographique. Pour moi, oui, on peut avoir des voyages, on peut y avoir des rencontres. Mais pour moi, c'est vraiment le côté lâcher prise qui est important là. Vivre l'instant présent pour sortir d'un schéma répétitif qui vous a fait souffrir par le passé. Et c'est ce qui va amener finalement la prise de conscience de votre âme sœur. Le fait de faire votre vie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va comprendre avoir été dans la fuite émotionnellement. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Côté émotionnellement, et c'est pour ça que vous allez réussir à aller dans la fusion des sentiments. Et vous voyez, on parle de bonheur. Donc, pour moi, vous allez réussir à avancer, mais effectivement, il y a un éloignement qui se fait pour que chacun puisse apprendre à s'aimer soi avant d'aimer l'autre pour de bon, quoi. Alors, on me parle de flamme jumelle, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à avoir une vie commune, parce que pour moi, vous êtes peut-être encore trop à l'écoute des autres. On vous dit bien qu'il y a un changement, il y a un retournement de situation qui se fait sur une relation qui n'est pas finie. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Malgré qu'il y ait des rencontres par des moyens de télécommunication, on parle de nouvelles rencontres proches, mais on a toujours le changement positif qui arrive dans cette relation. Pour moi, les rencontres que vous allez faire, on parle de rencontres spirituelles.
Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Ouais, donc c'est parti. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, c'est parti. Allez. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quels sont les messages? Vous voyez, on vous dit de laisser partir votre ex et de lâcher prise. Quels sont les messages, non, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14? On parle de laisser une chance à votre relation parce que vous voyez, pour moi, on a quand même des sentiments qui vont être authentiques et qui vont être dignes d'être vécus. Hein. D'accord? Donc, on voit ici, pour moi, que vous pouvez aimer sans crainte parce que pour moi, on a quelqu'un qui arrive soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre, mais on me parle d'un amour qui ne sera pas réciproque. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la fuite des problèmes familiaux qu'elle doit régler. Et on parle d'avoir une conversation cœur à cœur. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un engagement qui se fait. Hein. Ouais, il y a un engagement. On vous dit de rester optimiste là, hein, les vierges. Alors, on y va. C'est parti donc pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors, c'est parti. On parle de garder l'esprit ouvert. Attirez votre âme sœur. Vous pourriez attirer votre âme sœur. Alors, voyez, on parle de rencontre, on me parle de réconciliation. Pour moi, vous pouvez attirer votre âme sœur, mais vous devez garder l'esprit ouvert parce que c'est quelqu'un qui peut ne pas correspondre à vos attentes dans un premier temps. Et pour d'autres, on parle plutôt d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Et c'est quelqu'un que vous pouvez attirer vers vous en lâchant prise. Hein. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour. On parle de faire un effort. Ouais, on doit être dans la séduction là. Les vierges, on parle de séparation. On parle de séparation. Donc, pour moi, est-ce que vous, les vierges, vous n'êtes pas plutôt dans l'optique de tourner la page parce qu'on parle d'une réconciliation. Alors, la réconciliation, vous avez évidemment le libre arbitre et vous avez totalement le droit. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert finalement quand même entre le fait d'attirer votre âme sœur ou d'une réconciliation. Parce qu'on vous dit bien que vous méritez l'amour, mais qu'il y a des étapes à passer dans lesquelles vous allez devoir fournir des efforts. Donc pour moi, on parle d'offrir une énergie de légèreté, d'être vraiment dans l'authenticité et d'apprendre à connaître les personnes qui vont venir vers vous. Parce que pour moi, vous pourriez avoir une belle surprise, les vierges. Alors, on parle de codépendance. On parle de relations karmiques. Et on parle d'un nouvel amour. Vous voyez, pour moi, il y a un nouvel amour qui approche. Que ce soit une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui s'installe. On vous dit de faire attention, de vous mettre en garde, enfin de vous mettre un peu en mode méfiance. Parce que pour moi, il y a quand même... On parle de relations karmiques, donc pour moi, il pourrait y avoir effectivement des comportements, des schémas répétitifs qui pourraient vous ralentir dans une évolution. Alors, on vous dit de laisser partir votre ex pour que vous puissiez exprimer votre amour. On parle de laisser des amis vous aider. Oui, pour moi, voilà, il y a un temps d'isolement pour vous recentrer sur vous. Parce que pour moi, voilà, vous cherchez peut-être une relation où on a de l'engagement, où pour moi, la personne s'investit. Et j'ai l'impression que vous n'attirez pas ce genre de personne. Donc pour moi, il y a un besoin peut-être de travailler sur une dépendance ou une codépendance pour pouvoir débloquer la situation et d'attirer à vous des personnes meilleures. Des personnes qui attendent la même chose que vous, qui espèrent la même chose que vous. Hein. Alors, on vous dit de vous libérer, de vous aimer vous d'abord.
On vous dit de vous libérer, d'apprendre à vous aimer, de lâcher prise. Parce que pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a une certaine attente hein, pour vous. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et ça en vaut la peine de vous aimer, vous, en priorité. Ouais. On parle d'un amour qui n'est pas réciproque, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous fait croire que cet amour n'est pas réciproque? Parce que j'ai quand même, c'est certainement lui, laissez une chance à votre relation. Ensuite, on a amour non réciproque et on a conversation cœur à cœur, amour véritable et mariage. Donc pour moi, j'ai bien la sensation qu'il y a une personne qui vous fait croire qu'il ou elle ne vous aime pas, alors que bah, il ou elle vous aime plus qu'il le prétend, ou qu'elle le prétend. Donc pour moi, oui, on a cette notion de laisser partir votre ex pour se recentrer sur soi, pour attirer le meilleur et pour débloquer les blocages karmiques. Voilà, bon, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Désolée, j'ai un peu mal. J'essaye de faire au mieux. Alors, on y va pour les vierges. Donc, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 8 au 14, pardon, excusez-moi. Du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. On a une protection, vous avez une protection. On parle d'une opportunité. Il y a une opportunité hein, qui arrive pour vous les vierges. Et on vous dit hein, que sur cette opportunité, vous avez une protection. Ça va vous permettre de retrouver le bonheur, de vous ancrer. On me parle d'une femme avec le nom. On parle de sentiments réciproques. On parle d'une jeune femme qui est superficielle. Hein. Et on apaise les doutes. On apaise les doutes. Concernant une séparation, vous allez apaiser vos doutes. Vous allez comprendre avoir fait le bon choix, finalement. Puisque ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever. Alors, on y va avec le tableau. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, décidément. Voilà, alors hop, c'est parti. Alors, pour les vierges, on parle de guérison. On se guérit hein, de la tromperie. On se guérit, bah oui, on se guérit de la trahison, tout simplement. Ok, vous prenez votre envol, vous prenez votre indépendance. Par rapport à une rupture, on prend son indépendance. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, on a la sensation d'avoir été dupé. On parle de loyauté, de fidélité, mais on a cette notion-là d'avoir été dupé, quoi. Alors, on parle d'une femme. On a quelqu'un, on vous dit que vous êtes protégé hein, par rapport aux femmes rivales, vous êtes protégé. Hein. On parle de ghostage, on parle de ghoster. De ghoster une femme rivale. Ou peut-être qu'on vous a ghosté, vous avez peut-être peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. On parle de femmes superficielles. Hein. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, vous avez une belle protection. Parce qu'on vous dit bien que malgré que vous êtes en pause, pour moi, je n'ai pas la sensation que votre autre ait rencontré quelqu'un où c'est vraiment superficiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment réel. On parle d'une période de crise que vous devez passer. C'est pour ça que vous êtes en pause pour l'instant. Et on me parle d'un homme. Alors là, on me parle d'un homme. On parle de rupture avec une femme superficielle. Alors, est-ce que je peux... une âme sœur ouais. Pour moi, en fait, on a voulu...
oublier, ghoster son âme sœur, peut-être avec une autre femme, ou en draguant, ou quelque chose comme ça, mais finalement ça ne fonctionne pas. Ouais, on parle d'une rupture, vous voyez, on parle d'un lien karmique, hein, donc pour moi c'est quelqu'un qui essaye de vous oublier. J'ai même envie de vous dire que plus cette personne essaye de vous oublier, et plus il ou elle pense à vous, quoi. Donc on a l'isolement, on a la fin d'un cycle, hein, là, pour vous. C'est la fin d'un froid, là. Oui, il y a le bonheur qui approche. On a le bonheur, hein, qui approche. Et on a l'injustice. On parle d'injustice, mais avec un homme rival ou une femme rivale. On a l'injustice qui vient. Ça amène une fin de cycle, hein, sur une situation ou sur un lien karmique. Où pour moi, vous allez pouvoir retrouver vraiment le bonheur, là. Alors, on parle de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un trauma de trahison. On vous dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. On parle de se mentir à soi-même. Le fait de vouloir tourner la page, on parle de mentir à soi-même. Pour moi, il y a un lien d'amitié qui arrive, une opportunité de lien amical qui arrive pour vous, les vierges, là. Donc, pour moi, on vous dit vraiment de lâcher prise, de laisser partir cette personne pour que cette personne puisse aussi prendre conscience des sentiments qu'il a pour vous, hein, ou qu'elle a pour vous. Alors, on va aller voir avec les messages donc, de conclusion. Donc, le premier message de conclusion pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Et on a le chiffre 7. Le besoin de prendre du recul. Hein. Alors, le chiffre 7, en amour, incarne la sagesse et la foi. La remise en question, la période propice au voyage. Rencontre au cours d'un voyage, solitude et réflexion. Recul et repos et introspection. Et on a comprendre, je suis consciente que mon âme est en quête de vérité. Donc oui, cette personne, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en quête de vérité, qui est en quête de comprendre. Et on a se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.